Et salut les autonomistes! Et je vous fais une petite vidéo. Je suis chez Luc et Mag, là, je viens de récupérer leur caméra. C'était juste pour vous dire que là, je venais de lancer une chaîne TikTok. Donc si jamais tu veux aller regarder un peu des vidéos drôles, c'est des formats très courts où j'essaye de balancer du schnell, rapide. Donc n'hésite pas à aller regarder ça. Je te mets même peut-être un exemple là tout de suite maintenant. T'es prêt? 1, 2, 3, je te balance ça. Et salut mes petits knacks. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va parler des récupérations d'eau de pluie. Alors je vous montre comment ça se passe. Donc là, on voit notre toit de 160 mètres carrés qui collecte les 550 mm d'eau annuelle qui vont donc se déverser dans ce tuyau qui capte l'intégralité des eaux, qui vont ensuite aller dans cette première cuve de 5000 litres où on a un pré-filtre grossier pour capter les feuilles. Et ensuite, cette première cuve va se déverser dans la deuxième, puis dans la troisième, puis dans la quatrième, puis dans la cinquième. Ça nous fait un total de stockage de 25 000 litres. Dingue! Allez, je sais que t'as pas beaucoup de temps, file en bas voir au niveau du local technique comment on rend toute cette eau potable. Hop! Voilà le système de filtration dans son ensemble. Alors pour faire vite, on a la première cuve qui arrive ici, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Ici, on a un système de niveau manuel qui nous permet de voir où est notre niveau d'eau. Ça, c'est Archimède qui l'a inventé, c'est incroyable. Ça, c'est le niveau haut, ça représente le niveau haut, tes cuves en projection, ça représente le niveau bas. Donc là, tu vois que sur la cinquième cuve, on est bien. Là, ça arrête pas de pleuvoir, donc là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on a une petite pompe là qui est sous le matelas parce qu'elle fait un peu de bruit. Cette pompe, elle remplit le piton que tu vois là, 100 litres sous pression à 3 bars. Ensuite, on a un premier élément de filtration, un peu grossier, qui nous permet d'enlever toutes les grosses particules pour la partie non potable. Tu vois, là, le tuyau bleu, ça va là, et ça fait l'eau non potable pour les toilettes, pour les lave-linges, des choses comme ça. Ensuite, on continue le chemin. Là, tu as un deuxième élément de filtration. Là, on est à 20 microns. Là, on est sur du charbon actif pour tous les métaux lourds et toutes les merdes des pesticides qui traînent dans l'eau du ciel qui tombent sur le toit. Ensuite, là, on capte à 1 micron. Là, on est tout fin. Déjà, c'est tout fin. Ça capte les particules de l'huile, tu vois, on les voit un peu là. Et ensuite, pour finir, dans la potabilisation, pour rendre vraiment le tout nickel, pas de bactéries, pas de virus, on est là à 0,2 microns. Je te laisse imaginer la finesse du merdier. Enfin bref, là, tu sors et là, t'as l'eau potable. Voilà. Ça m'a donné soif, toutes ces conneries. Hop là, la prochaine fois, on se voit pour une vidéo sur la production de chaleur dans la maison. Hop là, à bientôt mes petits knacks. Allez mon petit knack, va jeter un coup d'œil et abonne-toi.